je me rends compte que énormément de personnes n'arrivent pas à avoir des résultats concrets et pertinents avec l'intelligence artificielle. Cela parce qu'ils ne savent pas parler à l'IA. Donc, on va voir les 5 parties pour te permettre de parler efficacement à une intelligence artificielle et d'avoir des résultats pertinents pour tout ce que tu voudras faire. Déjà, avant que je te donne ces précieux conseils, tu dois comprendre que la requête qu'on adresse à une intelligence artificielle ou IA s'appelle un prompt et la qualité de la réponse de cette intelligence artificielle dépendra de la qualité des éléments ou des informations que tu lui donneras. Donc, pour avoir une réponse pertinente, tu dois structurer ta requête, c'est-à-dire ton prompt, selon 5 étapes particulières. La première partie, tu dois lui donner son rôle. Donc, tu dois lui dire, par exemple, agis comme un professeur d'université, agis comme un expert en marketing digital, agis comme un technicien en plomberie. Donc, tu lui donnes exactement le rôle qu'il doit avoir. Deuxième partie, tu dois être très clair par rapport à ce que tu attends de lui. Tu dois lui donner une tâche à effectuer ou l'objectif. Alors ici, tu dois par exemple lui dire que rédige-moi un article de blog, fais-moi un rapport d'activité, donne-moi les étapes pour démonter un pneu. En réalité, tu dois ici être spécifique sur ce que tu attends de lui. Après lui avoir donné les objectifs, tu dois maintenant lui donner spécifiquement le contexte. Tu dois lui dire par exemple, ok, donne-moi cette réponse en tenant compte de l'environnement camerounais ou réfère-toi à des études récentes de moins de 2 ans. Lui dire par exemple que ta réponse est pour persuader mes clients. En réalité, donne-lui le contexte pour qu'il sache clairement les informations de fond, les données spécifiques, tous les éléments qui entourent ta demande. Quatrième partie, lorsque tu structures ta requête ou ton prompt, tu dois lui donner ce qu'on appelle les critères, le format ou les exigences liées à ta requête. Généralement, ça peut être des exigences de fond ou de forme. Moi, par exemple, si je veux rédiger un article sur Facebook, je vais lui dire que donne-moi ta réponse entre 200 et 300 mots, par exemple. Tu peux également lui dire d'utiliser un ton formel, un ton engageant, un ton professionnel. Tu peux lui donner également une langue. Réponds-moi en français, en allemand. Lui dire que donne-moi ta réponse en liste numérotée. Vraiment, tu dois être spécifique sur les exigences liées à la réponse que tu attends. Et la cinquième partie qui est la partie facultative, ici tu donnes les exemples. Et c'est ça qui va faire la différence entre une requête d'amateur et une requête de professionnel. Tu peux par exemple lui donner un rapport qui lui servira d'exemple. Tu peux lui donner une publication qui t'a plu ou qui t'a inspiré pour qu'il se réfère à cet exemple-là. En réalité, plus tu lui donneras un exemple pertinent et avec une requête aussi bien structurée, meilleure sera ta réponse. En résumé, lorsque tu vas discuter donc avec une IA très prochainement, tu dois avoir sa structure logique en tête. Il doit savoir ce que tu veux qu'il soit, son rôle, ce que tu veux qu'il fasse, sa tâche, les informations nécessaires pour le faire correctement, le contexte, comment tu veux qu'il fasse tout cela, et un exemple de ce à quoi le résultat devrait ressembler.